Avant de commencer la vidéo, ne pars surtout pas. Aujourd'hui, on parle d'une fuite très sérieuse à propos du nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 et apparemment, il pourrait bien changer complètement le monde des smartphones. Mais ne juge pas trop vite, parce que ce que tu vas voir va te montrer comment Samsung et d'autres marques pourraient faire un bond incroyable en performance. Reste jusqu'à la fin, il y a des détails dont personne n'a encore parlé. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Aujourd'hui, on va décortiquer toutes les infos qu'on a sur le prochain monstre de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 6. Prépare-toi, parce que ce processeur risque de faire très mal à la concurrence. Partie 1, les premières fuites. Le monstre arrive. Ce qu'on entend aujourd'hui est complètement fou. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait équipé de RAM LPDDR6 et de stockage UFS 5.0. Concrètement, ça veut dire des vitesses hallucinantes, une réactivité instantanée et une efficacité bien au-dessus de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, la RAM et le stockage jouent un rôle énorme dans la vitesse d'un téléphone. Si ces nouvelles technologies sont bien intégrées, on parle littéralement d'un smartphone qui se comporte comme un petit PC de poche. Partie 2, la confusion autour de la gravure. Mais là, les choses deviennent un peu floues. Certains disent que le processeur serait gravé en 2 nanomètres, version N2P de TSMC. Sauf que, soyons réalistes, rien n'est encore confirmé. Pourquoi ? Parce que TSMC n'a même pas commencé la production de masse de cette version. Jusqu'à la fin de 2025, ils seront encore sur la version N2 classique, donc la N2P. On ne la verrait pas avant fin 2026, voire encore plus tard. Partie 3, quelle différence entre N2 et N2P ? La différence est légère mais importante. Le N2P est une version améliorée du N2, plus efficace et un peu plus rapide. Le souci, c'est que même Apple va encore utiliser le N2 standard au moment où Qualcomm prévoit de lancer son nouveau processeur. Donc, soyons honnêtes, il n'y a aucune logique à ce que Qualcomm dépasse Apple avec une techno qu'Apple elle-même n'a pas encore. Partie 4, ce qui semble vraiment logique, la RAM et le stockage. Ce qui est presque sûr par contre, c'est la LPDDR6 et le UFS 5.0. Et là, c'est là que la vraie puissance entre en jeu. La LPDDR6 sera plus rapide et moins gourmande en énergie que la LPDDR5X. Résultat, ouverture des applis instantanée, multitâche ultra fluide et intelligence artificielle sans lag ni ralentissement. Quant au UFS 5.0, il promet des transferts de fichiers et des chargements de jeux plus rapides que jamais. Même la caméra ou le montage vidéo deviendront plus rapides. Partie 5, l'intelligence artificielle au cœur du jeu. La prochaine génération de smartphones ne misera pas seulement sur la vitesse, mais aussi sur l'intelligence artificielle intégrée. Les téléphones pourront traduire ta voix en temps réel, générer des images ou du contenu, et analyser des données sans passer par le cloud. Bref, tout se fera directement sur le téléphone, et pour ça, il faut une RAM et un stockage ultra rapide comme la LPDDR6 et le UFS 5.0. Partie 6, Qualcomm contre Apple. Ce qui est clair, c'est que Qualcomm prépare une vraie riposte. Le processeur Elite sera probablement le premier en 2 nanomètres chez eux et il devra affronter les Apple A20 Pro et les prochaines puces Mediatek. Si tout se passe comme d'habitude, l'annonce aura lieu fin 2026 et on le retrouvera dans des modèles comme le Galaxy S27 Ultra ou le Xiaomi 17 Pro au début de 2027. Partie 7. Les défis de production et de coût. Mais même si la puce est prête, il reste un gros problème. Apple a déjà réservé plus de la moitié de la production de TSMC. Ça veut dire que Qualcomm va devoir se battre pour le reste. Et le prix ? Une seule puce gravée en 2 nanomètres coûterait jusqu'à 30 000 $. Alors imagine le coût d'une version N2P, encore plus rare et plus chère. Il est donc tout à fait logique que Qualcomm reste sur la version N2. Partie 8, en résumé. LPDDR6, presque confirmé. UFS 5.0, presque confirmé. Gravure N2P, probablement une rumeur. Même sans N2P, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 s'annonce monstrueux. Moins de chauffe, moins de consommation et plus de puissance. Et combiné à l'intelligence artificielle embarquée, on aura une génération de smartphones vraiment intelligents, plus rapides, plus privés et totalement autonomes. Partie 9. Questions fréquentes. Question 1. Est-ce que ça va vraiment changer les performances en jeu ? Oui, clairement. La nouvelle RAM et le stockage rapide assurent des FPS stables et une fluidité impressionnante, même sur les jeux les plus lourds.
Question 2. Est-ce qu'il chauffe moins? Oui, la nouvelle architecture consomme moins d'énergie, donc même avec une petite batterie, les performances resteront au top. Question 3. Différence d'IA entre Gen 5 et Elite Gen 6? Énorme. Grâce à la nouvelle RAM et au stockage plus rapide, le téléphone pourra exécuter des modèles IA directement, sans coupure ni délai. Question 4. Quels seront les premiers smartphones à l'utiliser? Probablement le Galaxy S27 Ultra ou le Xiaomi 17 Pro début 2027. Question 5. Et le prix? Il devrait augmenter un peu vu le coût de la puce, mais honnêtement, les performances en vaudront largement le coup. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 semble marquer le début d'une nouvelle ère pour les smartphones et l'intelligence artificielle embarquée. Si t'aimes suivre les vraies innovations tech, reste connecté, parce que les prochaines fuites risquent d'être encore plus folles. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et comme toujours, reste curieux, reste tech.